Salut, bienvenue dans un nouveau vlog au bout du monde. Ça fait très bizarre de filmer. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Il s'est passé pas mal de trucs. Du coup, il y aura peut-être un peu de papotage pendant cette vidéo. Je suis... voilà, ça y est, je ne trouve déjà plus mes mots. Je suis actuellement à La Réunion, à Saint-Denis, et ce truc bouge. Alors, je vous explique. On est dans un Airbnb à Saint-Denis, le temps qu'on trouve notre logement pour notre vie ici. Et le Airbnb est très cool, mais il est hyper sombre. Donc là, je suis collée à la fenêtre et je pourrais aller dehors, mais j'ai peur que les voisins m'entendent. Donc pour pas déranger tout le monde, je reste dans le salon. Mais voilà, je suis donc toujours dans une installation un peu bizarre. Donc par où commencer? La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais à Rennes, en Bretagne, retour de Montréal. C'était, je pense, ma dernière vidéo, probablement septembre-octobre 2023. Et donc nous sommes arrivés, mon amoureux et moi, samedi dernier sur l'île de la Réunion pour quelques années, 2-3 ans on pense. On avait envie d'une nouvelle aventure. C'est l'amoureux qui avait très envie de s'essayer à vivre ailleurs. Moi, comme vous le savez, j'avais déjà fait le Canada, qui n'avait pas été un franc succès, même si j'ai adoré Montréal. On va dire que les conditions de fin de séjour n'étaient pas géniales. Donc voilà, un peu de peur pour moi de repartir dans une nouvelle aventure, mais il faut ce qu'il faut. Il faut la vie, voilà, c'est comme ça, on avance et on prend des décisions, on apprend et puis on refait les choses ailleurs. Donc là, nous sommes installés sur l'île de la Réunion, on va travailler tous les deux. Moi, je garde mon job, Guillaume a commencé son nouveau boulot ce matin. Et voilà, on va s'installer ici, on va essayer de se faire notre vie, rencontrer du monde, profiter. Donc là, c'est le début de l'été, donc il commence à faire un peu chaud. Mais c'est très chouette. Je suis entièrement couverte quasiment de piqûres de moustiques. Voilà, ça c'est... parce que c'est ça d'être gourmande, parce que les moustiques m'aiment bien. Et voilà, on découvre. Je vais essayer de vous emmener au max avec nous. Je vais essayer de garder le rythme d'un vlog par semaine, en tout cas de reprendre le rythme d'un vlog par semaine. Je vous avoue que ça va manquer de ouf de pas filmer, mais pour des raisons évidentes de confidentialité, de respect, de tout ça. L'année dernière, en tout cas 2024, j'ai pas filmé. J'ai des petites vidéos à droite à gauche de ce qu'on a vécu de chouette, mais ça restera des souvenirs perso. Et puis bah là, voilà, on va se créer des nouveaux souvenirs ensemble. Je vous insérerai des petits plans, des petites vidéos de ce qu'on a déjà fait depuis qu'on est arrivé, sachant que notre programme s'est résumé à acheter une voiture, chercher un scooter et chercher une maison. Voilà. Donc on n'a pas fait grand chose depuis qu'on est arrivé. On se balade dans la ville aussi. Donc nous on va vivre au nord de l'île parce que pour des raisons pro, mon amoureux, son réseau en tout cas se passe au nord de l'île, nord et nord-est. Donc on va rester aux alentours, on va rester dans Saint-Denis et aux alentours. Et il y a beaucoup de trafic et beaucoup de bouchons sur l'île, donc on va éviter d'aller se mettre trop loin. L'idée c'est pas non plus de faire 1h30 de transport le matin et 1h30 le soir. On est ici pour profiter de la vie, donc voilà, on essaie de se mettre dans les conditions optimales. Donc on a fait ça, on cherche, donc voilà, on sait qu'on n'a pas le meilleur dossier parce qu'on vient d'arriver. Mais bon, du coup, j'essaie de relativiser. Un jour avec, un jour sans. Hier, c'était un jour sans. J'ai paniqué, j'ai flippé. Mais on n'est pas à la rue. On a un Airbnb qui est hyper chouette. Je vous montrerai. Faut que je range. Parce que là, présentement, c'est encore le chaos de notre arrivée le samedi. Mais je vous montrerai. On est dans un Airbnb qui est très chouette. On a une piscine. On a 3 chambres qu'on n'utilise pas. On a notre chambre. Moi, j'ai même pris une chambre pour mon dressing, pour vous dire. On a un beau séjour. Et surtout, en fait, ici, on vit dehors. Donc ça, c'est très chouette. Je vais travailler dehors et tout. Ça va être trop bien. On a une piscine, ça je vous l'ai déjà dit. On a des petits palmiers, vue sur la montagne. On n'a pas de vue mer. Mais voilà, j'ai plein de bonnes résolutions. La première, c'est de voir la mer tous les jours. Donc il faut que je me force. Je sais pas encore comment sera mon organisation ici. Et voilà, pour aller voir la mer tous les jours. Et de nager aussi tous les jours. Donc comme on a la piscine ici, clairement, ça n'a pas de prix.
Et on peut nager toute l'année évidemment, contrairement à Montréal où clairement je pu nager peut-être 5 fois pendant le temps où j'étais là-bas, et la piscine était plus petite et il y avait beaucoup de monde. Là clairement ce matin j'ai nagé 20 minutes, j'étais toute seule dans l'eau, donc c'était trop bien. On s'est baigné, on est allé à Boucan-Canot, c'était il y a 2 jours. On s'est baigné pour la première fois pour moi en tout cas dans l'océan Indien. Il y avait des petits poissons trop beaux et tout, donc voilà, j'ai même fait pour la première fois. Vous allez vous moquer parce que j'ai bientôt 36 ans et je n'avais jamais fait ça, mais j'ai nagé avec un masque et un tuba. En fait ça m'était jamais arrivé parce que je suis jamais partie en vacances dans un lieu qui s'y prêtait. Moi mes vacances c'était New York, Londres, etc. Donc clairement tu te balades pas avec ton masque et ton tuba quand t'es à New York. J'ai acheté ça, un masque tuba, parce qu'il essaie aussi de faire mon baptême de plongée. Ça c'est un rêve dans ma vie de pouvoir respirer sous l'eau, on va dire. Donc voilà, on commence petit à petit à profiter. Ce week-end on va aussi aller dans le sud pour... en fait l'idée c'est comme on vit dans le nord, bah ouais on fera un peu de route le week-end pour aller dans les endroits plus chouettes de l'île. Mais voilà, c'est le jeu. Et puis on va prendre nos marques et profiter tranquillement de notre nouvelle vie. Voilà, bon déjà 6 minutes de blabla. Je me rends compte que je suis blanche comme un cul encore, et que il faut que je trouve une autre façon de me filmer, mais je vous avoue que il y a la cuisine derrière. Voilà, on est encore un peu en organisation, j'avais pas envie de tenir trop la caméra à bout de bras. Donc vous avez vu sur mon double menton, mais bon c'est le jeu, hein, vous le connaissez déjà. Et voilà. Un peu dans Disney Village. Oui, c'est un peu exposé un peu partout, la piscine. Là aussi on a une très belle plante, en fait c'est très agréable. Bon, je me suis dit j'allais vous ranger ça, mais en fait c'est la vraie vie. Je passe mon temps à plier, à ranger des serviettes et des maillots de bain. Mais bon, ça n'est plus qu'on a décidé de meuler la seule et unique table que nous avons dans l'appart. Elle est dehors, je vous avoue que c'est pas déconné, c'est pas désagréable. Et puis bon, les blocs clean c'est pas joli. Et c'est là que dorment les petits lézards. Des fois ils sont là, surtout quand je leur fais peur. Et donc du coup à l'intérieur c'est comme ça. Je vous avais dit c'est quand même assez sombre. Mais bon voilà, on a une jolie télé. Ce canapé est merveilleux, franchement on est trop bien dedans. Mais alors, je passe ma vie pieds nus. Et du coup je fous vous venez de me voir aspirer, mais je fous de la poussière et des trucs tout le temps sur le canapé, c'est un peu un enfer. Et donc j'ai un peu rangé quand même avant de vous faire ce petit room tour. Donc là on a un sèche-linge et une machine à laver. Le sèche-linge pour l'instant on s'en est pas servi, mais on s'est dit que peut-être au moment où il allait faire très chaud et humide, ça serait peut-être pas mal pour faire sécher un peu. Je pense qu'on galérera peut-être à faire sécher, je me rends pas trop compte. Ici on a décidé de faire un cimetière à chaussures parce qu'on savait pas trop où les mettre, et moi j'aime pas mettre les chaussures dans les chambres ou dans les placards, donc je les laisse en bas. Ça c'est du coup la porte d'entrée, mais c'est vrai que je fais un room tour un peu à l'envers, mais en fait quand on arrive, du coup on arrive de là. Ici j'ai mis tous nos sacs à main, lunettes, chaussettes, papiers, voilà, un peu tout le bordel. Il faudrait que je pense à finir de vider ma valise et à la monter. Guillaume s'est acheté un casque aussi pour son scout. Donc voilà la pièce de vie. C'est vraiment hyper grand. Et surtout j'adore notre cuisine. C'est vraiment très très cool. On a plein de place pour mettre tout notre bazar et puis cuisiner et tout. Donc voilà, on s'est fait notre petite station de café. Bon, on n'est pas fan de la Dolce Gusto, mais c'est ce qu'il y a dans le Airbnb, donc on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Rien de foufou, mais il y a plein de rangements.
Et pour un Airbnb, il est hyper bien équipé. Donc en fait, on pense qu'il vivait là avant en fait. Voilà, où il y a un petit peu tout. Coucou. Et puis je vais vous emmener à l'étage. Hop. Donc en fait quand on arrive sur une... on est sur un palier comme ça en fait. On est hop, je laisse le focus se faire. Sur un palier comme ça qui dessert 3 chambres. Donc notre chambre, oui on est de la team, on dort avec des draps ici et chacun son drap. Comme ça on se prend pas la tête. On peut s'emballer comme on veut. Avec là... du coup j'ai ouvert. Pour faire un petit coin d'air, franchement c'est très sympa. La déco est cool. Mais on a chaud la nuit. Donc on est obligé de dormir avec la clim. On a vraiment trop chaud. On a peut-être pas la bonne technique. Je sais pas si je devrais laisser ouvert ou pas. Mais là j'ai besoin que l'air circule. Donc voilà, donc la première chambre. Et c'est un lit en 180. Mon dieu, quel bonheur. Ici il y a plein de placards. Je vous épargne notre bazar. Mais on a mis pas mal de vêtements. C'est les vêtements de Guillaume principalement. Et puis nos affaires en général. La petite salle de bain. Bon, seul hic, c'est qu'on a salle de bain et toilette dans la même pièce. Et pour tout l'appart, ça aurait été bien d'avoir les toilettes en bas par exemple en plus. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, il y a une petite chambre que nous n'utilisons pas, qui est équipée pour apparemment une petite fille avant. Mais voilà, on a mis valise, les sacs. Et en fait, ça nous a sauvé la vie. Les sacs pour aspirer. Je sais pas pourquoi j'avais pas pris ça pour aller à Montréal. Mais ça nous a permis quand même de prendre vachement plus de trucs. Donc c'est chouette. C'est toujours aussi lourd, hein, mais au moins on met quand même plus de choses dans nos valises. Et ceci est officiellement mon dressing. Voilà, on a une deuxième chambre là, avec un petit lit, une place. Donc j'ai mis les petits paniers que j'ai déjà dans l'appart. Donc ça c'est trop bien pour mettre mes sous-vêtements, maillot de bain et tout. Là j'ai mis ma petite station de make-up. Pour être un peu à la lumière. Et puis ici j'ai accroché mes vêtements pour qu'on puisse chacun avoir notre petit espace. C'est encore moi. Je vais faire un truc trop cool. Ma copine Aurélia, avec qui je bosse, nous a fait un petit cadeau en partant, un kit pour faire un peu un roadbook, un petit scrapbook. J'ai jamais fait ça, mais je me suis dit que ça pouvait être très sympa pour nous faire des petits souvenirs, etc. Donc écrire des choses, des petits tickets, des trucs comme ça. Je vais essayer de garder un max de trucs. Je verrai si on s'était pris des tirages sur la Lab avec Guillaume à la fin de l'été qu'on n'a pas encore fait. J'espère qu'il livre ici, mais je me dis qu'on pourrait aussi mettre des petites photos à l'intérieur. Et donc du coup, à quoi ça ressemble? Hop, bah en fait, je suis installée. Je vais regarder la dernière vidéo de Colline avec les palmiers en fond. Habituez-vous à cette vue, c'est indécent. Et du coup voilà, j'ai une petite planche avec des stickers, j'ai mes skin tape, j'ai ici le petit carnet en question, j'ai gardé ma carte d'embarquement, voilà, pour la mettre dedans. Et puis je vais me faire ça tranquille. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je vais faire 4 pages et que je vais arrêter, mais on le tente.
dans les nuages. Dans les nuages. Dans les nuages. Et les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Oui. C'est fou de se dire que là, c'est de la lave. Moi, quand il n'y a pas les nuages, Ouais. tu vois vraiment dans le flot en fait. La gauche et la droite, tu vois, Ah oui. tu vois la coulée qui est vraiment que dans le fond quoi. Ça c'est ouf. Et de ce côté-là, donc en fait la lave elle a traversé la route. Ils ont dû refaire la route. Il m'expliquait qu'en fait, du coup la lave elle est allée juste au milieu et là il n'y avait pas. C'est arrivé de par là parce que par de là il y a le volcan dans les nuages. Et là, ça va jusqu'à l'océan. C'est fou. C'est magnifique, mais c'est fou.